j'aimerais bien commencer par un petit test. Qui d'entre vous a la clé de l'appartement de la résidence principale de ses parents? Qui d'entre vous a des parents qui ont la clé de votre résidence principale? Ok. Qui d'entre vous a des parents qui ont la clé, c'est la question inverse, la clé de votre résidence principale, de votre appartement? D'accord. Qui d'entre vous ont des identifiants bancaires des comptes des parents? C'est-à-dire, vous avez accès aux comptes de vos parents bancaires. Ok. Qui d'entre vous ont des parents qui ont les identifiants bancaires de vos comptes? Ok, ok, c'est marrant. Et alors, qui d'entre vous sont encore aidés par leurs parents pour vivre? Qui d'entre vous aide vos parents à vivre financièrement? D'accord. Pourquoi je pose ces questions? C'est un peu des tests. Parce que ça dit des loyautés. Ça dit des rapports entre les personnes. Donc c'est intéressant d'interpeller les loyautés. Qu'est-ce que c'est qu'une loyauté? Peut-être c'est quelque chose qui est assez rarement abordé dans les préparations de mariage et encore moins dans l'initialement. Les loyautés, c'est une notion qui vient de la thérapie systémique. Hein. Les loyautés, voilà, ça dit l'engagement que nous prenons de venir en aide à ceux qui nous ont aidés. L'engagement que nous prenons de venir en aide à ceux qui nous ont aidés. Donc quand on est l'enfant, il porte une dette, celle de la vie et de l'amour. Et il y a des attentes des parents sur lui. Et plus on aime quelqu'un, plus on a des attentes sur cette personne. Les attentes, donc, comment pense-t-il rembourser la dette, si ce n'est en étant loyal, c'est-à-dire venir en aide à ses parents, à sa famille, en faisant plaisir à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis. Sans loyauté, notre monde ne serait plus un monde social, il n'y aurait plus de liens, plus de réciprocité dans nos liens. Les loyautés définissent qui nous sommes et nous invitent à faire des choix. Chaque fois que nous plaçons l'intérêt de nos proches ou notre propre intérêt avant celui d'autres, nous définissons un cadre de loyauté. Donc c'est intéressant de dire que chacun d'entre vous, vous arrivez avec un système de loyauté familiale. Pour vous, il y a des personnes qui comptent et vous voulez redonner à ces personnes. Vous voulez perpétuer, je vous ai dit, le mariage chez la famille continuée. Donc ça veut dire quelque part aussi une loyauté. Même, c'est intéressant, dans le choix du conjoint ou du futur conjoint ou du potentiel conjoint, c'est intéressant de voir quelle est la part de loyauté. Il y a quelque chose où je sais que ce sera validé par mes parents. En tout cas, dans ma tête, je me fais l'idée que. Donc, nous redéfinissons nos priorités avec nos systèmes de loyauté. Ces liens s'appliquent à notre famille, à nos amis, nos proches, à ceux qui comptent pour nous, hein, à ceux en qui nous avons confiance. Donc c'est intéressant, la question des loyautés, c'est avec qui j'ai confiance et à qui je veux donner parce que je veux quelque part redonner à ces personnes-là quelque chose. Il y a des différentes, ça c'est un peu la définition du terme de loyauté, il y a différentes formes de loyauté. Il peut y avoir la loyauté à la parole reçue de cette vieille maman qui dit à son fils « Je compte sur toi quand je serai morte pour que la famille s'entende bien ». Grosse pression. Ne jamais dire ça, je veux dire, ça c'est inopérant, mais bon bref. Mais voilà, on a une loyauté à une parole donnée. Des paroles, et ça peut être même des fausses croyances. Ce qui fait que l'entente de la famille repose sur moi, parce que j'ai promis à ma mère mourante que ceci. Donc il peut y avoir une loyauté par rapport à un patrimoine reçu. Je pense par exemple à des maisons de famille, des entreprises familiales, des exploitations agricoles, des commerces. Un père dit à son fils, avec ta mère, nous avons décidé que ce serait toi qui recevrais la maison de famille, qui est depuis des siècles dans la maison. Voilà. Bon, avec la maison de famille, tu as sur tes épaules une énorme loyauté. Faire que ça reste encore dans la maison. Et pareil pour les entreprises, etc. Il y a une loyauté aux rituels familiaux.
Et une rituel familial, bon, typiquement le moment de Noël, mais c'est intéressant d'interpeller les rituels familiaux dans votre situation. Bon, je pense que Noël, pour la plupart, est-ce que Pâques, c'est un rituel familial? Est-ce qu'on se voit aux anniversaires? Notre présence est attendue. Et si tu n'es pas là, bah, du coup, c'est quand même un problème. Est-ce que c'est une loyauté par rapport à une semaine vécue en famille? Je me souviens comme ça de cette fille invitée par ses parents, une semaine, tout frais payé, super hôtel, etc. Elle vient avec son compagnon, etc. Et puis ils prennent un temps, ils vont se balader tous les deux, etc. Et puis ils ne captaient pas, je ne sais pas pourquoi elle avait éteint son téléphone. Elle rallume son téléphone, elle voit 10 appels de ses parents. Elle dit, mais il y a un problème, il y a un drame, il y a quelque chose qui s'est passé. On est sur la même ville, etc. Et elle se fait engueuler comme du poisson pourri. On ne t'a pas payé des vacances de luxe pour que tu prennes un temps avec ton copain. On doit rester tous ensemble. Oui, parce que vraiment, il faut le groupir, quoi. La famille en mode tribu, si tu veux. La famille tribu, ils se déplacent en meute. Tu vois, donc du coup, grosse loyauté familiale. Tu vois, donc ça dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas présent alors que je suis attendu? Par exemple, dans le week-end, la famille part faire une balade, toute la famille entière, et il y a un qui reste à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est problématique ou non? Bah, écoutez, on va se faire. Est-ce que c'est des loyautés qui respirent? Ou on verra tout à l'heure des loyautés qui sont toxiques. Autant je ne crois pas au fait de couper le cordon, autant je crois à un cordon de 1000 km. C'est-à-dire un cordon qui te permette d'aller et venir. Parce qu'on n'est jamais expert, ex-fils, on n'est jamais ex-fille, on n'est jamais ex-mère. C'est toujours des liens, même si on ne s'entend plus avec son père, avec sa mère, etc. Voire ils sont décédés. Hein, donc il y a toujours un lien. Hein, on ne vient pas de nulle part. On vient pas de nulle part. Donc ces loyautés familiales, elles sont là présentes. Donc les rituels familiaux, voilà. Il peut y avoir des rituels amicaux. Ah, on se retrouve, on a tous été, on a, je sais pas quoi, un peu sur des effets de meute où on a passé notre bac ensemble, on a eu des résultats. Alors c'était un temps de juillet, bah, tout le week-end proche de telle date de juillet, tous les copains on se retrouve, on fait un gros truc entre nous, voilà. Les copains d'avant, vous voyez, ça c'est les copains d'avant, ça c'est des loyautés. Il peut y avoir des loyautés amicales. Hein, donc, il peut y avoir des loyautés même dans l'entreprise, le côté corporate. Je me rappelle dans l'entreprise où j'avais travaillé, etc., avant de rentrer à la vie religieuse. C'est très corporate à tel point, même cette entreprise, bon, qui était assez renommée, a fait faillite. Et là, je reçois des mails, c'est les anciens de l'entreprise. Ça fait 35 ans, ça fait faillite quand même. Donc, les anciens de l'entreprise se retrouvent encore. Pour dire que ça a imprimé dans les collaborateurs qui travaillent dans cette entreprise-là une loyauté assez forte. Hein, au-delà même de ce qui est inscrit dans le contrat de travail. Il peut y avoir une loyauté à un parent défunt. On sent, ou un parent, on sent qu'on doit s'occuper du parent vivant, de redonner à nos ancêtres, mais aussi quand on sent qu'il y a un des parents qui est en fragilité. Et c'est vrai que bien souvent, les loyautés reposent sur les femmes. Pas toujours, mais bien souvent. Hein, quand la personne est veuve, quand la maman est veuve, par exemple, tout de suite, ben, du coup, c'est la fille, parfois, et l'aîné, qui va s'occuper, qui va veiller à ce qu'il manque de rien. Ou quand je sens qu'il y a un parent qui est en fragilité psychologique, fragilité physique, du coup, tout de suite, ça réveille des loyautés. Certains se sentent concernés dans la famille, parmi les frères et sœurs, d'autres ne se sentent pas du tout concernés. Donc, ça crée des tensions dans la famille parce qu'à cause de loyauté, justement. Et il peut y avoir aussi des loyautés concernant la pratique religieuse. Bah, de fait, la loyauté, qui dit loyauté dit loi, commandement nouveau ou ancien. Hein. Je fais ça parce que ça fait plaisir à ma famille. Je le fais plus par devoir que par amour. Bon nombre de personnes peuvent se marier à l'église pour faire plaisir à la grand-mère. Par loyauté familiale. Pas forcément par conviction personnelle. Hein. Alors il y a des loyautés qui construisent. Hein, c'est l'acte de donner, après avoir reçu, mais nous met en relation avec les autres. À quoi est-ce qu'on voit qu'une loyauté respire? C'est une loyauté qui met en relation. Ce n'est pas une loyauté, on va voir tout à l'heure, toxique, qui ferme les relations. C'est une loyauté qui
qui permet d'ouvrir, qui permet que la relation circule, hein, l'amour circule là. Donc notre capacité à vivre les loyautés nous construit, nous ont fait grandir en humanité. Et donc c'est un acte de profonde liberté. On se sent libre, on est heureux de rendre service. On est heureux, je sais pas quoi, j'ai grandi, mon père est boulanger, j'ai grandi dans une boulangerie, j'avais toujours l'odeur du pain au chocolat, etc. Je serais ravi de reprendre la boulangerie, je me projette complètement là-dedans. Mon père était agriculteur, je serais ravi de reprendre l'exploitation. Voilà, des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui nous rend heureux, qui nous rend heureux. Maintenant, il peut y avoir des loyautés toxiques, et c'est souvent ce qu'on appelle les conflits de loyauté. D'autant plus qu'encore une fois, vous arrivez chacun avec vos modèles de loyauté. À qui vous voulez redonner, quelles sont les personnes qui comptent pour vous et à qui vous voulez... C'est ça qui vous définit. La priorité que vous donnez à des personnes, de leur donner du temps, de leur donner du soutien, etc., etc., ça dit des loyautés des personnes qui comptent. Hein, mais du coup, mais maintenant, vous êtes avec votre système de loyauté, chacun a le sien. Comment vous faites? Il peut y avoir des conflits de loyauté, etc. Donc, il y a des loyautés clivantes. Parfois, on voit ça dans les séparations. Si tu aimes papa, c'est que tu n'aimes plus maman. Si tu aimes maman, c'est que tu n'aimes plus papa. On est sommé de choisir. On est sommé de choisir. Il faut renier l'autre pour prouver son attachement. Et dans ces cas-là, évidemment, revisiter ses loyautés, c'est revisiter sa culpabilité. Évidemment. C'est revisiter sa culpabilité. Et donc, quand vous êtes face à ces loyautés clivantes, choisissez la relation qui ouvre le plus aux autres. Il y a autre forme de loyauté toxique, ce qu'on appelle double bind. Double bind, les doubles liens. L'injonction paradoxale. Soit naturel, alors toi t'essayes d'être naturel, ah non mais pas comme ça. D'accord. Ou ta mère t'a offert 2 cravates, une rouge, une jaune, tu mets la jaune, ah t'aimes pas le rouge? Tu mets la rouge, t'aimes pas. Impossible de contenter l'autre, impossible de contenter l'autre. Oui, donc c'est ce qu'on appelle le double lien, double bind. Hein. On n'arrive jamais à satisfaire l'autre, on s'épuise à contenter, à redonner, parce que pour l'autre personne, et donc c'est vraiment toxique. Il faut s'éloigner de ces styles de formation, même si c'est parfois des parents proches, etc. Mais il y a des parents, voilà, ils sont juste toxiques. Donc, une autre loyauté toxique, c'est ce qu'on appelle la parentification. La parentification, c'est devenir le parent de ses parents. Alors, quand vous avez 60 ans et votre maman a 93 ans, bon, on peut s'occuper, ma soeur s'occupe de maman, etc. Bon, mais à l'âge que vous avez, voire plus jeune, hein, je me souviens comme ça ou le parent de ses frères et sœurs, on devient la petite maman. La petite maman, parce que les parents n'avaient pas le temps d'aller chercher les enfants à l'école, de faire prendre le bain, les rituels du soir, etc. Du coup, et encore une fois, c'est beaucoup les femmes qui trinquent de ce côté-là, pas que, mais en grande partie. Voilà, et donc cette fille-là qui était en couple, elle a dit, mais moi j'étais tout le temps sollicitée pour m'occuper de mes frères et sœurs. Je n'avais pas de vie pour moi. Ado, je n'avais pas de vie pour moi. Ce qui est intéressant quand on est dans une parentification, c'est qu'on devient soit le parent de ses parents, soit le parent de ses frères et sœurs. La difficulté, c'est en quoi on peut s'occuper de vous, en quoi on peut prendre soin de vous, vous qui avez pris soin des autres, vous qui n'avez que pensé à la prise de soin des autres, vous qui êtes formaté à prendre soin des autres. Et vous, qui peut prendre soin de vous? Et donc, dans une relation amoureuse, forcément, on prend soin de l'autre. Donc, et puis, il y a des loyautés qui peuvent être injustes, qui s'appuient sur des comparaisons. Ah bah tu sais, un tel, ta cousine, elle me donne beaucoup plus elle m'a donné beaucoup de nouvelles pour une suspension. Là, voilà. On ne dit rien d'autre. La grand-mère qui dit ça à sa petite fille, tu sais, j'ai eu ta cousine, qu'est-ce qu'elle donne comme nouvelles? Sans plus de détails. Vous voyez, donc,